ce n'est pas formel. C'est vraiment une embrassade, un amour du père pour ses enfants. C'est un homme qui est passionné de compassion et aussi passionné d'évangélisation. Il y a 10 ans, j'étais à Rome le jour de l'élection du pape François. Quand on a appris qu'il y avait la fumée blanche, on a fait comme beaucoup de Romains, on a couru vers la place Saint-Pierre, on est arrivé, c'était déjà bondé, on s'est retrouvé sous la colonnade de Saint-Pierre, et alors on a entendu le fameux Habemus Papam. C'était une grande surprise, c'était le cardinal Bergoglio. Immédiatement, quelque chose m'a vraiment touché, c'est que à peine est-il apparu sur le balcon qu'il s'est incliné en disant « Priez pour moi » et nous avons tous dit un « Je vous salue Marie » pour lui. Et je pense que ça, c'est un des points essentiels de son pontificat. Il s'appuie sur notre prière et donc à l'occasion de ces 10 ans, je crois que c'est l'occasion de prier encore davantage pour lui. Une autre chose qui m'a immédiatement frappé, c'est son amour des pauvres et sa compassion. Alors il a tout de suite parlé des périphéries existentielles, des lieux où il faut aller. Et dans ses audiences, sur la place Saint-Pierre, il réservait, et il réserve toujours, un moment spécial pour les personnes malades et handicapées. Quand il va les embrasser, ce n'est pas formel. C'est vraiment une embrassade, un amour du père pour ses enfants. Je ne pourrai jamais oublier cet homme complètement défiguré. Il avait une maladie du visage et vraiment c'était atroce. Et le pape l'a pris dans ses bras, un peu comme Saint François, qu'il aime beaucoup, a pris le lépreux dans ses bras. Et c'était un symbole vraiment de son pontificat. Alors, il faut savoir que, vous le savez, je pense, j'ai une fille handicapée et le pape le sait. Chaque fois que je l'ai rencontrée, il me parle d'elle. Je sais qu'il a prié pour elle et qu'il a beaucoup de compassion pour elle. La première fois que je l'ai vu pour prendre mes fonctions de modérateur de Caris, il a fouillé dans ses poches et il avait préparé ceci. La médaille de Marie qui défait les nœuds. Il m'a dit, pour votre fille, pour votre fille. Alors vous voyez, c'est un homme qui est passionné de compassion et aussi passionné d'évangélisation. J'ai beaucoup aimé son expression « la Chiesa in uscita », l'Église en sortie. Il faut que nous sortions. Arrêtons de rester dans nos églises, allons dehors pour parler aux gens, pour les évangéliser. Et aussi ce fait qu'il préfère une église blessée parce qu'elle est sortie pour évangéliser qu'une église calfeutrée en train de mourir parce qu'elle n'évangélise pas. Et donc ça, ce sont des choses qui m'ont profondément touché chez lui. Un autre point qui me paraît extrêmement important et qui est une clé de lecture, je pense, de son pontificat, c'est sa passion pour la communion. En fait, le pape est un apôtre de l'unité, un apôtre de la communion, mais pas une communion théorique. Pour lui, la communion est extrêmement pratique, elle est fraternelle. Et donc, par exemple, il aime l'œcuménisme relationnel. Il a dit un jour, pour la théologie, envoyons les théologiens sur une île déserte et qu'ils discutent jusqu'à la fin des temps. En attendant, lui, il se fait des amis avec les personnes non catholiques. Et en particulier, il aime beaucoup les évangéliques. Il a un ami évangélique qui s'appelle le pasteur Giovanni Traetino. Et quand il a été élu pape, il a demandé à aller visiter sa paroisse. Alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer la réaction à Rome. Comment le pape va voir une paroisse évangélique alors qu'il n'a pas encore visité toutes les paroisses catholiques? Mais ça, c'est le pape. Et quand il y a eu les 50 ans du renouveau charismatique à Rome, le pape a évidemment été partie prenante. Il n'a reçu aucun responsable catholique, mais il a rassemblé 150 pasteurs évangéliques et pentecôtistes, et il leur a fait un très court discours. Merci de propager l'évangile dans le monde. Ils étaient sciés. Et en fait, l'attitude d'amitié et l'attitude de relation fraternelle du pape change complètement
le paysage ecclésial, parce que ça bouleverse les idées préconçues qu'on peut avoir de part et d'autre. Je ne peux pas ne pas parler du renouveau charismatique, puisque c'est comme ça que je l'ai connu. Et justement, la dimension de communion a été pour lui un point clé sur lequel il s'est appuyé pour créer Charis. Parce que ce qui le faisait souffrir, c'est de voir qu'il y avait des dissensions à l'intérieur du renouveau, des factions. Certains étaient dans des groupes de prière, d'autres dans des communautés. Il y avait des exclusives mutuelles et il a voulu absolument créer la communion. Et c'est pour ça qu'il a créé Charis, avec un certain nombre de tâches prioritaires. Mais la première, c'était la communion. La seconde, c'est que le pape a une conviction très profonde. Il était d'abord opposé au renouveau charismatique. Quand il a découvert ce qu'était le renouveau charismatique, il s'est rendu compte que c'était une grâce pour l'Église. Il a lu le cardinal Sunens, il a compris qu'en fait, le renouveau n'est pas un mouvement, mais est un courant de grâce pour toute l'Église. Et alors il est arrivé à la conviction qu'en fait, un vrai baptisé, c'est quelqu'un qui vit pleinement des grâces de l'Esprit Saint. Et donc, il a chargé le renouveau charismatique de répandre ce qu'il appelle le baptême dans l'Esprit, ce qu'en français on préfère appeler effusion d'Esprit, parce que c'est renouveler tous les baptisés pour qu'ils soient pleinement chrétiens, pleinement disciples du Christ. Et vous savez que ce qu'il aime, ce sont les disciples missionnaires du Christ. Je voudrais simplement souligner son amour pour la Vierge Marie et pour Sainte Thérèse. C'est très touchant de voir que chaque fois qu'il part en voyage, il va déposer un bouquet de fleurs devant la Vierge Marie à la basilique Santa Maria Maggiore et il y retourne pour la remercier après. Et puis ce qui est moins connu, c'est son amour pour la petite Thérèse, qui illumine réellement son pontificat. On sait qu'il se déplace toujours avec les manuscrits de Sainte Thérèse dans ses bagages. Alors, bon anniversaire très Saint-Père, nous prions pour vous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse au service de notre Église.